Dans cette vidéo, je vais te parler du vrai développement personnel. Pour moi, il y a 3 piliers au vrai développement personnel. Parce que, tu sais, c'est un terme maintenant qui est galvaudé. Bien sûr qu'il y a certaines techniques qui sont très bonnes et qui nous permettent de, personnellement de se développer. Ça a été traité en long, en large et en travers, notamment à travers quelques avancées au niveau des sciences neuroscientifiques et tout ça. Bon, voilà, ils ont trouvé quelques données, de la PNL, ainsi de suite. Sur certains points, je les partage, d'autres, je pense que c'est largement exagéré. Pour moi, le vrai problème du développement personnel, c'est pas simplement d'accumuler des petites techniques ici et là à la lumière de quelques sciences, de picorer un petit peu à droite et à gauche et on va trouver son développement, son bonheur intérieur, la meilleure version de soi-même à travers ces petites techniques. Pour moi, le vrai développement personnel repose sur 3 éléments. Okay, ces 3 éléments sont lesquels? La première, tout simplement, c'est d'être dans un environnement naturel. Quand tu côtoies la nature, et là pour le coup on peut s'éprouver scientifiquement que le fait de côtoyer la nature, les enfants qui ont côtoyé depuis le plus jeune âge la nature, eh bien ils souffrent moins ensuite par la suite quand ils deviennent adultes de tout ce qui est maladie liée à l'anxiété et au stress. Donc côtoyer la nature, quand tu as un environnement comme tu peux le voir, tu vois, et que tu peux y accéder, tu peux aller donc dans cette nature très régulièrement, pas seulement en vacances, une fois, 2 fois, 2 semaines ou 3 semaines par an, ainsi de suite. Non, quand tu habites juste à proximité et que tu profites de toute cette nature, forcément, si tu veux, d'un point de vue personnel, tu vas te développer. D'un point de vue personnel, tu vas être beaucoup plus détendu, tu vas être moins anxieux, tu vas être moins stressé parce que tu côtoies cette nature. Donc pour moi, clairement, se rapprocher de la nature avec tout ce qu'elle offre, bien sûr, que ce soit la tranquillité, que ce soit l'air, que ce soit ses fruits, légumes, que ce soit toutes ces choses-là, bien sûr, tout ça, ça va ensemble, ça contribue clairement à ton bonheur. Ça, c'est le premier point. Deuxième pilier, c'est les relations sociales. Et ça a été démontré d'ailleurs à travers de très nombreuses études que l'être humain, il aspire à être plus heureux lorsqu'il y a un élément qu'il développe énormément, c'est ses rapports sociaux. Alors ça peut être, alors pas les réseaux sociaux, hein, c'est bien compris, pas du virtuel, en réalité, que ce soit avec ses proches, ses amis, sa famille, ainsi de suite. Et le fait justement de pouvoir passer beaucoup de temps avec sa famille, de pouvoir à la fois les éduquer, et bien en contrepartie, toi, ça te donne énormément de choses positives, de détente personnelle, tu te détends énormément, tu es beaucoup plus proche avec toi et donc tu te sens beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mal vu même dans la société. On a réussi, moi je le vois parfois, même certains avec qui j'échange, ils comprennent pas comment on peut passer du temps avec sa famille, comment on peut même parfois faire l'école à la maison, comment on ne peut mettre de côté juste l'attrait business, argent, matériel pour pouvoir profiter de la nature, pour pouvoir profiter de sa famille. Pour beaucoup, c'est quelque chose qui, et c'est là où tu comprends que la société a super bien fait son travail, ça devient presque anormal. Par contre, ce qui est normal, pour certains, ça va être, une fois qu'ils vont avoir des enfants, tout de suite les déposer à la crèche ou ailleurs pour pouvoir aller travailler et pouvoir acheter du matériel. Alors que c'est ça qui devrait normalement être anormal. Donc, deuxième pilier pour être plus en paix avec toi et pour développer ton bonheur personnel et être plus épanoui, c'est de passer beaucoup plus de temps avec tes proches. What if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period.
Et le troisième pilier, c'est la spiritualité. Bien sûr que la spiritualité qui va à l'opposition justement du matérialisme, c'est par excellence l'opposition du matérialisme, tout ce qui est donc spiritualité, religion, eh bien pareil, ça t'apprend toutes ces choses-là, ça va justement dans le sens d'ailleurs de la nature, ça va dans le sens de la famille, comme tu as pu l'entendre, tu vois, pour pouvoir voilà, se retrouver avec soi-même, être plus apaisé et développer son bonheur. Pour moi, le développement personnel, sans ces trois ingrédients, n'est que du maquillage. C'est que du maquillage que tu peux apporter par-dessus, qui peut en apparence te donner une meilleure impression. Effectivement. Mais si tu ne travailles pas le fond du problème, tu tournes autour du pot et tu n'es que à la surface. Bien sûr, tout cela, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais pour pouvoir s'expatrier, pour pouvoir passer du temps avec sa famille, il faut avoir les moyens. Et c'est pour ça que je reviens toujours à mes trois piliers, liberté financière, en diversifiant ses revenus, en ayant différentes sources de business qu'on met en place pour pouvoir avoir des sources de revenus et pas échanger son temps contre du travail indéfiniment. Ok, liberté financière. Une fois que j'ai cette liberté financière, je peux avoir une liberté géographique, donc m'expatrier, voyager davantage, et ensuite je peux avoir une liberté intellectuelle, passer plus de temps avec ma famille, les éduquer, se former soi-même, former aussi ses proches. Voilà, c'était l'objet très courte de cette vidéo. Pour moi, les trois vrais piliers du développement personnel pour se rapprocher vers son bonheur. Tu l'as compris, premier, nature, deuxième, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, deuxième, famille, et troisième, spiritualité. Voilà, je te dis à bientôt, bisous, kiff, ciao ciao. Regardez devant vous des champs de bananes, des bananiers à perte de vue. Et oui, en Turquie, dans le sud de la Turquie, ici, on en produit beaucoup. Notamment, bon, on produit de tout, mais voilà, les bananiers. Vous avez vu un peu tous ces champs? Le fruit le plus vendu au monde, la banane. Regardez les amis, là je suis venu faire un petit tour, une petite visite. Regardez ce que je trouve sur le capot de la voiture. J'ai salué juste des paysans hein, sur la route qui cultivaient donc les fruits. Et ils m'ont posé, vous voyez, vous l'avez en live, hein, c'est ils m'ont posé, voilà, je crois qu'il doit y avoir au moins 3-4 kilos de bananes. C'est dingue ou pas? C'est la première fois que je vois ça. Juste parce que voilà, je les ai salués sur la route, j'imagine, parce que je ne connais pas. Ils me les ont posés sur la voiture. Voilà. Bienvenue à vous en Turquie.